Bien, après ces quelques petites perturbations visant à empêcher cette séance, notre courage et notre détermination est double. Bien, vous vous retrouvez tranquillement dans l'état dans lequel vous étiez avant ces perturbations. Vous êtes calme. Votre souffle, ton souffle est posé. Nathalie, est-ce que tu as eu des informations durant l'induction? Très peu. Oui. Je la sens, je l'ai vue, allongée sur un lit, se laissant aller. J'ai, j'ai ressenti, je te dis, tout ce que j'ai eu là pendant cette Je t'en induction, j'ai prie. ressenti, une peine de cœur, une dépression, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dépression, j'ai vu, comme une chute, comme, la sensation de tomber d'une falaise et de tomber très profondément. Et il y a comme quelque chose qui la regarde de très près. Ok. Ok. Tu t'installes confortablement, Nathalie. Oui. Et tu recueilles toute information. Et toute information vient à toi. De façon limpide et claire. C'est quand même si ce moment-là où je la vois allongée sur son lit, où elle se laisse aller, heu, c'est ce moment-là où quelque chose s'est mis en place autour d'elle comme pour l'observer et garder un œil de très, très près sur elle. Je voyais plutôt quelque chose qui ressemblait, je l'ai vu très rapidement, mais comme un insectoïde. Je ressens pas beaucoup, l'émotion ou l'énergie de Sophie Mhm. pour le moment. J'ai juste eu des flashs et ça s'allume, ça s'éteint, tu vois? C'est très, très, très rapide. Ok. Tu actives ta combinaison de lumière, Nathalie. Elle va moduler toutes les fréquences, amortir tous les chocs, amplifier ta protection et toutes les connexions. Elle produit un effet tel un ventilateur sur la fumée et chasse tous les écrans, toutes les interfaces parasitaires, et rien ne peut y résister. Cet œil-là qui l'observe, et en même temps, ça émet, c'est comme un projecteur qui émet une forte lumière sur elle. J'ai la Ok, sensation qu'elle a l'impression de recevoir, de la lumière, hem, bienveillante, de la lumière, christique même, mais je vois de la fausse lumière. d'accord. Ok, ok. Comment elle est dans sa sphère? Tu peux rentrer en contact avec elle? Alors pour l'instant, je la vois pas dans sa sphère. La seule vision que j'ai eue d'elle, c'est, heu, inerte, allongée sur son lit. J'ai, comme tu vois, cette impression que, c'est quelque chose qui s'est passé là, aujourd'hui, hein, dans son vécu, et qu'elle a vécu donc comme une sé j'ai l ouais, la sensation d'une séparation. Ok.
qui a été un trauma pour elle. Hein, ça a engendré une dépression. Et c'est là, à ce moment-là, où elle se laisse partir. C'est comme si elle laissait place à toute entrée intrusive dans sa sphère. Oui. Alors attends, je vais tenter de Ça mieux résonne passer. bien ce que tu dis, Nat. Hein, Ok. tu prends le temps. Tranquille. Elle est enfermée. Elle est bloquée quelque part. Je la sens bloquée quelque part. Je vois comme une membrane autour d'elle qui ne lui appartient pas. Ok. Tu prends toute information et toute entité, toute énergie, tout Mm. dispositif, toute C'est un cocon. technologie t'apparaît. C'est un cocon. C'est un cocon d'insectes. D'accord. C'est Ok. exactement la représentation du cocon de, tu sais, de la chrysalide, La mais chrysalide. ouais. C'est drôle, je l'ai eu ce mot hier. J'ai exactement ce terme hier soir. Je ne savais pas quoi le lier. Ok. Donc s'il y a une entité, elle se présente devant toi, elle est figée. Je l'ai vu passer tout à l'heure, mais ça a été très bref. J'ai vu que c'était une sorte d'insectoïde. Alors, attends, je ne veux pas te dire si c'est une menthe ou pas. J'ai quand même Non, cette sensation-là, mais je vais quand même oui, laisse observer. tomber effectivement les catégories mentales. Hmm, ouais, Ok. attends, je regarde. Il y a... oh, ouais, elle est dans ce cocon sous la surveillance de cette... Je vois une Je vois une patte et une tête qui surveille de très près et ça ressemble à une tête de fourmi. Je sais pas ce que c'est. Ok, elle apparaît complètement devant toi. Elle ne peut plus se déplacer. Tu la figes. Elle est présente devant toi et toutes les entités, énergie, présence, se présentent devant toi et sont figées. Elles n'ont pas le choix. Ouais, c'est une menthe. Je la vois là. Très bien, tu la vois bien. Ok, est-ce qu'elle est seule? Oui, j'ai l'impression, pour l'instant, je la vois toute seule. Elle a les deux pattes comme ça. Hmm, ok. Demande-lui ce qu'elle fait là, s'il te plaît. Je vais la figer. Elle tisse. Je sais pas, c'est elle qui tisse cette espèce de cocon là. Et elle met des couches et des couches et des couches, comme pour euh, déconnecter au maximum Sophie d'elle-même, si tu veux, et la garder sous son emprise, en fait. Hmm. Ok, Voilà. elle fait ça Je pour sais, la garder je sous sais, son emprise. je sais pas son intention réelle. En tout cas, c'est ce que j'observe, qu'elle tisse avec ses pattes comme une araignée, mais c'est une menthe. Alors, je sais pas comment elle Hmm. fait. Alors tu vas lui demander. Tu lui demandes et elle doit te répondre. Si elle ne te répond pas, tu voles l'information. Tu la Là, prends. alors là, la structure se transforme. La structure, alors, pardon, hein, mais en même temps, la structure du cocon se transforme et je ressens une membrane, c'est un œuf en fait, quelque chose de mou et blanc. Ah oui, ok. Et Sophie Et subliminale Sophie est à est à l'intérieur? l'intérieur, oui, Comme un... Alors il y a une comme confusion de la enfermée part dans chez... cette membrane. Ok, alors cette menthe doit te donner toute information. Si elle ne le fait pas, on la prend, cette information par nous-mêmes. Et tu vas scanner en même temps. Tu as une vision scan de tout ce dispositif, de tout cette œuvre, de tout ce que tu perçois. Tu vois au travers, rien ne peut résister à ton regard. Ah, il y a un suc qu'elle transmet à Sophie comme pour la mettre dans un état de, tu sais,
d'euphorie, enfin, ça donne la sensation de vertige, d'étourdissement, c'est pas euphorie, c'est comment dire? Comme si elle était droguée. D'accord. Alors oui, attends, j'essaye de prendre l'information pour savoir ce qu'elle fait. Ah, c'est dans une galerie. Je te dis les infos comme elles m'arrivent parce que quand je pose une question, j'en ai d'autres qui arrivent. Je Je vois une t'en prie. galerie. Tu prends tout le C'est temps qu'il faut. a C'est tout. priori, c'est sous terre, mais c'est pas la terre. Je sais pas, hein, c'est sous terre. Sous terre. C'est dans des sortes de galeries. C'est pas un vaisseau, c'est dans des sortes de galeries. Elle l'a emmené là. Ok. C'est sous terre sur terre? Je sais pas encore. Attends. Ok. Je te laisse prendre toute l'information, Nathalie, tranquillement. Alors Sophie, elle dort. Enfin, c'est comme si elle était Hmm, en hmm. suqué, tu vois, à partir d'un suc. C'est vraiment ça, hein, en fait, hein, le terme. Et cette menthe, elle a son œil très près d'elle. Elle l'observe au travers de cette membrane pour voir ce qu'elle fait. Attends, j'essaie de savoir un peu plus. J'entends le mot embryon. Oui. Où se situe cet embryon? Il y a plusieurs. Il y a des cavités avec des œufs. Il y a comme des trous creusés dans la roche avec des œufs déposés à l'intérieur. Ça fait comme une galerie, tu sais, d'insectes avec des œufs dans des cavités. C'est très profond, ça va loin. Cette galerie, se prolonge, très loin. Il y a des kilomètres de galerie. Ok. Attends, j'essaie de savoir où on est et Mhm. attends, il me faut du temps là. Je t'en prie, vas-y. Parce Prends que tout le temps. c'est Oui. comme si la connexion à partir de cet endroit est difficile, quoi. Toute information vient à toi de façon fluide et claire. C'est Mars. Ok. J'étais là-dessus. J'attendais que tu me le dises. Ok. Bon. Ok. La menthe est toujours là, elle est figée. Oui. Ok. Quelle explication elle nous donne sur cette situation? Qu'elle s'explique. Qu'elle nous donne toute explication, toute information. Réelle. Euh, Elle me parle d'une pluie d'humains Oui. euh, qui sert à la fois de nourriture, d'expérimentation et de ah, j'ai le sens, je perds le mot. Otage. Ok. Pourquoi? Euh, on est venu envahir, Hmm, détruire hmm. leur nidification. Je me suis renvoyée, ça me fait penser à André. Oui, je vois ce que Attends, tu veux dire. Je conçois tout à fait. ça me fait Ok. penser à ça, ouais, On ça est me bien renvoie à André. informé de ça. Oui. Alors, On est attends, bien informé ouais, de ça. détruire leur Ce qu'on aimerait nidification. comprendre, c'est la situation particulière de Je Sophie. ressens que Oui. on est venu tellement détruire.
leur nid et leurs œufs, que il y a une c'est comme si, par dépit, Hmm. certaines mantes avaient voulu prendre ces humains et les disposer à la place des œufs qui avaient été détruits pour, hem, comment dire? Trouver un remplacement si tu veux. Hmm. Un moyen de remplacer et en même temps elles observent, Ok. elles regardent ce qui est possible de faire. Oui. Alors tu lui Alors elles transmets bien que... ouais, il y a une forme de comment dire? Je sens quelque chose de blessé. Mhm. Elles sont pas Je les sens pas méchantes en soi. Non, à vrai dire, on sait très bien ce qui s'est passé sur Mars. Nous sommes absolument pas d'accord avec tout ce qui a été produit sur Mars. Et Ah, nous je vois sommes une pyramide complètement de dans la Mars. compassion avec leur espèce. Je Nous vois le leur souhaitons paysage. aucun mal. Oui, Je vois les pyramides là, d'accord. sur la plaine, sur la terre, de Mars et oui. Tu lui Hem, transmets bien nos intentions, Nat. Nous n'avons aucun jugement par rapport à elle. Et nous sommes absolument pas d'accord avec toutes les opérations militaires qui ont eu lieu. oui, parce que tu vois, je sens même que à partir de cette, notion de prise d'otage, il y a pas de elles veulent pas faire de mal aux Mhm. humains qui sont là et pourtant, il y en a certaines quand même qui sont bien plus méchantes, qui s'en servent de nourriture, qui se nourrissent de ces humains qui ont été, c'est comme s'il y avait une pluie d'humains. J'ai entendu comme si plein d'humains avaient atterri là, Oui. s'étaient retrouvés là Mhm. Oui, oui, et récupérés par ces mantes. Certaines les ont détruits et puis mangés et d'autres, par contre, observent, essayent Et de étudie. comprendre. Et Ouais, étudie du coup ce phénomène qui leur arrive à leur détriment. Ok, Nat, c'est très intéressant tout ça, mais là, on va pas pouvoir partir sur une enquête. Alors, là, tu as des éléments d'information qui sont très intéressants que tu pourras approfondir au cours d'une enquête, mais on va se centrer vraiment sur la situation particulière de Sophie. ouais. Sophie, elle est enfermée sous cette membrane. Par moment, je vois une membrane, par moment, je vois ces couches de filaments là et c'est comme si, elle était en même temps comme protégée. D'accord. Comme protégée, mais ça la déconnecte et ça crée une séparation. Cette espèce de sucre qu'elle lui transmet, c'est comme pour la mettre dans un état végétatif et la garder avec elle. Mhm. Ok. En attendant, je sais pas, en attendant, Oui. elle attend. Ouais, Bon, tu transmets à cette menthe qu'on est vraiment désolé de tout ce qui a été produit sur sa planète par d'autres humains avec qui nous ne sommes pas du tout en affinité. Que les menthes peuvent trouver recours auprès de la Fédération galactique, qu'elles peuvent contacter cette fédération qui fait interface sur Mars aujourd'hui. elle me dit que c'est un peuple, pacifique, mais que des groupes se sont formés, se sont révoltés. Mhm. On comprend bien. Cela peut-être qu'on y reviendra après, Nathalie. On va déjà, si elle veut bien, libérer Sophie. Elle me dit que c'est tout ce qui lui reste. Il va falloir qu'elle trouve autre chose. Il y a des menthes qui ont pu évoluer et sortir de la NAS. Il y en a même certaines qui font partie de cette fédération. Elle peut trouver recours auprès d'elle et nous invitons d'ailleurs celle-ci à prendre contact avec elle, de l'informer, de lui donner toute information afin qu'elle puisse
évoluer et sortir de cette situation dans laquelle elle est elle-même enfermée. Mais elle doit au préalable libérer Sophie. Oui, elles sont prisonnières en fait. Je vois des espèces de structures qui font penser à des. Comment je vais te décrire ça? Euh, Comme des. Tu sais, des fois on a la représentation comme ça dans des films ou quoi d'un vaisseau qui se pose et il y a euh, euh, les pieds là qui se déplient pour se Mhm. poser, tu vois. Mhm. Et il y a comme une structure comme ça, circulaire, avec des grilles métalliques qui est venue, enfin qui a été mise là comme pour enfermer en fait, comme pour euh, emprisonner ces mantes là. Et je sais pas de quoi c'est composé. Ça émet un espèce de champ magnétique. Ça les maintient. Ça les maintient là, les mantes qui restent vivantes, qui n'ont, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, je vois ça. Et parce que quand tu parlais de se libérer, elles peuvent pas se libérer. Mhm. Il y a cette structure-là Oui, qu'empêche oui. qu'elles partent ailleurs. Écoute, tu lui transmets que pour l'instant, notre priorité est de libérer Sophie. Ensuite, Sophie, puisque c'est nous une pouvons... PSS en fait, hein. Voilà, d'accord, elle fait partie des elle a fait partie des PSS. Donc Oui, tu prends toute information concernant effectivement ce rôle de Sophie, de comment elle en est arrivée là. elle fait partie de cette, comme me l'a dit l'amante, cette pluie d'humains qui est arrivée là, qui est tombée là, sur cet espace-là, sur Mars, près des pyramides, des structures pyramidales. Elle a été comme jetée, c'est comme si plein d'humains étaient tombés du ciel. Attends. euh, Tu sais, je ressens des essais de passage d'un plan à un autre, Mhm, de téléportation. mhm. Et c'est Oui, comme s'il y c'était... avait eu un loupé. Mhm. Ok. Tu continues à prendre toute information concernant Sophie, de comment, quel rôle elle a joué, comment elle s'est retrouvée dans cette situation, afin que nous puissions mettre les informations en lien, en vue de libérer sa partie subliminale et de la reconnecter à sa source. Ouais. Je me connecte directement à elle pour avoir l'information et je sens elle a cette espèce de liquide partout dans ses poumons aussi. Tu sais, comme si elle était dans je sais pas, un liquide. Ça rentre par, ouais, dans sa bouche. En fait, l'organisation de laquelle elle dépend l'a complètement abandonnée. D'accord. Ce sont les forces terrestres qui ont été actives sur Mars. Et elle a été... attends, non, ça me renvoie à l'enfance en fait. Je regardais si c'était ce moment où je la voyais allongée, où elle vit cette séparation Oui. qui m'a renvoyée à la menthe. Mais elle, je ressens que c'est très jeune qu'elle est emmenée dans ces programmes. Euh, je la vois se présenter. Ah, mais là, c'est sur un vaisseau où elle est en uniforme et elle est adolescente. En même temps, j'essaie d'avoir l'info de quand ça s'est produit dans sa vie. Je vois plusieurs images, tu vois, en parallèle, hein.
Enfant, elle, c'est enfant. Après, je la vois adolescente sur un vaisseau. Elle, c'est dans l'enfance. Ok. Est-ce qu'elle était d'accord? Toute information vient à toi, elle te transmet toute l'information. Est-ce qu'elle a signé un contrat volontairement? Est-ce que ça s'est décidé avant sa naissance? Est-ce que ça avait commencé avant? Il y a quelque chose avec sa mère. Un contrat. Attends. Tu me parles de contrat, ça me renvoie à sa mère. Mhm. Sa mère aussi en fait partie. D'accord. Je vois sa mère comme une militaire. Mhm. Est-ce qu'elle est elle-même aussi dans un dispositif similaire? Tu as toute l'information vient à toi limpide et claire. Oui. Sa mère? Oui. Ah ouais, alors sa mère, elle est dans ces programmes qui sont liés au, au programme nazi. Mhm. Elle est venue pour sauver sa mère. Elle est venue dans le but, elle s'est incarnée dans le but de sortir sa mère de ce programme. Donc oui, c'est quelque part en conscience qu'elle intègre le dispositif. C'est comme un accord en amont et ça va se passer pendant son enfance. Hmm. Ok. Il y a une déchirure aussi pendant l'enfance qui va Oui. créer l'événement, qui Oui. va. Vers quel âge? Je peux pas te dire pourquoi elle vit cette déchirure, mais si c'était quelque chose de programmé, j'en sais rien. Je sais que 7 ans, 6-7 ans, Oui. D'accord. Ça avec son résonne avec un père, événement. Avec son père, son père. Son père aussi? séparation, non, 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 pas son père aussi, Non, il mais n'y a pas de séparation avec son père, non, dans l'enfance. Non, c'est pas ça. et quelque chose qui va vraiment la déchirer. Sa mère, je sais pas, je revois Est-ce sa que c'est mère. en lien avec la nourriture? Quelque chose en lien avec la nourriture? La nourriture. Oui. Non, c'est affectif. Oui, c'est affectif. Oui. Ah, Alors, je sais pas, je comprends pas ta question. bien, je vais te donner un petit peu de contexte. Ouais. Les parents de Sophie étaient bouchers, tenaient une boucherie, et Ah, ils avaient d'accord. coutume de lui faire manger les animaux qu'elle aimait bien. Alors non pas par maltraitance, c'est parce que ça correspondait à une culture qui tenait pas compte, mais sans le vouloir, de l'affection de Sophie pour ses animaux. Et elle Oui. apprenait, voilà, le soir après le Alors, repas, qu'elle avait mangé un animal qu'elle aimait ouais. bien. Euh, euh, je sens en tout cas que il y a quelque chose qui la torture, qui la déchire, et je sens sa mère, la présence de sa mère comme quelqu'un de très autoritaire. Alors du coup, elle était punie parce qu'elle voulait pas manger. Ah, tu- ça a coupé? Tu me parlais Non, avant? non, non, Ah non. Ah d'accord, j'attendais t'as de pas voir si tu avais réagi. d'autres informations. Et Euh, alors c'est peut-être ça que tu vois, elle était punie. Elle était ouais, punie je parce qu'elle ressens voulait pas manger de viande, elle avait décidé de plus manger de viande, elle ne mangeait que du pain. l'autorité liée à cette, tu sais, comment dire? Ce Cette contrat? éducation Ah, militaire là.
qui la rend très très stricte et indépendamment de sa volonté, tu vois, sa mère. Bah, je crois que ses parents ne comprenaient pas, ils ne supportaient pas que leur fille ne mange pas la nourriture familiale. Tu sais, hein, l'intégration familiale, c'est aussi la nourriture. C'est autant les nourritures affectives que les nourritures nutritionnelles, entre guillemets. Et donc, à 6 ans, à 5 ans, elle vit une dénutrition, à tel point. Elle a vraiment été loin. Et elle est hospitalisée pendant 3 semaines. Parce qu'elle était toute Alors, chétive, toute maigre, oui. il y a la déchirure, il y a la déchirure de la séparation aussi du c'est quand même, ça que je sentais au départ, Mm. séparation, donc sans doute là, oui, ça D'accord, confirme par ça rapport à ce que résonne. tu dis, lié à cette hospitalisation où elle se sent, loin, comme abandonnée par ses parents. Mhm. Oui. Ouais, c'est comme si elle pouvait pas les voir, souvent ou comme elle, voulait. Bah, pendant 3 semaines, elle était hospitalisée, donc c'était, à mon avis, compliqué. Donc c'est, l'interférence, en tout cas le moment où elle va être, embarquée elle aussi dans ces programmes, c'est toujours à partir d'une émotion qui va venir séparer la partie subtile de la partie physique, comme si ça facilitait en fait, ces êtres, ces entités à venir se servir de l'essence de la personne pour l'embarquer, ailleurs. Tu vois? Oui, bon, je vois qu'il y a Hem, aller comme, ouais, il y a des résonances, de toute façon, comme qui happer. maintiennent ce schéma d'enfermement, qui poussent, en tout cas, qui y poussent, qui favorisent, si tu veux. Ok, bon. Ben, ça serait important qu'on fasse le tour de la sphère, Nat, et qu'on regarde vraiment s'il y a d'autres choses qui sont liées à sa situation. J'aurais Quand tu me demandes de faire le tour de sa sphère, je retourne sur Mars, sur ce lieu et je vois comme un lieu abandonné, totalement abandonné. Toute cette structure est là en place, mais il y a plus d'hommes, il y a plus de et elle, je la vois toujours dans cette, membrane. D'accord. Alors, Sophie m'a donné une indication concernant quelque chose qui lui est arrivé à ses 6 ans. C'était un souvenir très fort et c'était un instant, une expérience vraiment prégnante. Elle avait 6 ans et elle observe l'extérieur par la fenêtre. Et là, elle constate que tout est gris et que les gens sont tristes. Et elle entend une petite voix qui lui dit: Ne t'inquiète pas, tu es venu pour les aider. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec cette expérience et tout ce que tu perçois là sur le plan subliminal? Non, c'est une présence féminine qui lui a parlé, qui la soutient, qui l'accompagne, qui fait D'accord, partie de sa famille, on va dire famille galactique. ok, d'accord, très bien. Ouais, je vois des êtres, blancs, comme des arcturiens. Physiquement, ils sont très ressemblants, avec peut-être, quelque chose qui se prolonge un peu plus loin derrière la tête. Très bien. Est-ce qu'ils sont Ouais. présents là? Est-ce qu'ils peuvent... On dirait des êtres albinos, Ils sont grands, donc tu dis, ou petits? grands. Grands. Est-ce qu'ils ont des yeux brillants ou des yeux qui ne sont pas brillants? Je voyais qu'ils avaient comme une queue très fine.
Ça fait pas très arcturien. Alors, tu as Non, toute c'est l'information? le corps qui me faisait penser au corps, et le crâne un peu allongé, mais je vois qu'il y a comme une queue, qui pose par terre, très fine. Hmm. Tu as toute information sur leur ADN, sur leur signature énergétique, sur leurs intentions, sur leur fréquence. Attends, j'ai des choses qui se superposent. Bien. Alors, Il y a tu peux des discerner, oui. Dis-moi tout ce que tu vois. Laisse venir. je voyais la peau, je voyais les reflets, pailletés sur la peau de ces êtres. Et il y a plusieurs formes, ils ont pas tous la même forme. D'accord. Ouais, c'est ça que je voyais, il y a plusieurs formes. C'est ce Ah, qu'on appelle. Oui, ouais, non, c'est bien des êtres d'Arcturus. d'accord. J'entendais le nom et c'est comme, une maman, cet être qui est venu lui dire ça. Donc c'est pas à ce moment-là que en tout cas, c'est pas ce qu'elle entend qui génère D'accord, l'interférence à ce l'interférence, c'était pas moment-là. bien. C'est C'est une intéressant. déchirure en son cœur. Ouais, pardon, oui. Une déchirure en son cœur. D'accord. Déchirure émotionnelle, quelque chose qui lui fait Oui. très mal. Ok. Oui, tu allais dire quelque chose, toi? Bah, je voulais te demander si cette présence, si ces présences sont toujours actuelles pour elle, si elles sont présentes, si elles Je les accompagnent, si sens, elles l'accompagnent. ouais, Oui. ouais, je les sens présentes et en même temps, je les sens laisser faire la situation. Heu, très très présentes, soutenantes, mais c'est comme si elles laissaient les choses se faire. C'est délicat et elles le savent, elles laissent les choses se faire. Elles Mhm. laissent les choses se dérouler. Ouais. Ok. Ok. On est sans doute à un moment clé alors, un moment de résolution, un moment d'articulation, un moment où toute cette situation doit pouvoir se poser pour permettre à Sophie de réactualiser, de redévelopper et de décider pour elle-même. Oui, c'est vraiment de l'ordre du libre arbitre de Sophie, ce que j'entends là, hein. C'est ça. Oui, Ok. Il va bien falloir que le subliminal de Sophie reconnaisse certaines choses pour pouvoir se libérer. Il faudra qu'elle fasse un cheminement et qu'elle permette aussi à sa mère de se dégager de cette emprise des PSS. Rompre le contrat d'un côté. c'est avec la partie petite fille que j'arrive à communiquer. Très bien. Alors tu vas lui expliquer tout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui concernant sa situation sur Mars et ce qui a été fait aussi à celle qui l'emprisonne aujourd'hui. Qu'elle puisse décider et changer cette ligne de temps. Elle me dit, elle me montre, hem, elle me montre, bah, ses êtres, sa famille. Elle me les montre du doigt. Quand je la vois petite fille, c'est comme si de là où elle était, elle savait, elle, dans son incarnation, petite fille, elle savait qu'ils existaient, qu'ils étaient quelque part auprès d'elle, ailleurs, dans la galaxie Mhm. ou dans une autre galaxie. Elle, et il y avait une connexion, elle les sentait.
Elle me les montre du doigt et elle me dit: «Mais maman maman ne m'a pas écoutée. Mmh. Elle n'a pas voulu m'entendre» Bon. et la porte s'est refermée. Mmh. C'est comme ça qu'elle l'a vécu. OK. Alors en effet, elle ne peut pas décider pour sa maman si sa maman ne fait pas le choix. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est maintenant, elle, se libérer cette situation et permettre par la suite de transmettre cette information de libération à sa mère. Elle me dit qu'elle la voit plus sa mère. Elle peut plus la voir. Elle sait pas où elle est, elle la voit plus. Mmh. Elle a été séparée de sa mère. Elle a été séparée sur ce vaisseau. Elles étaient ensemble, elle a été séparée. D'accord. C'est ce programme, Oui, PSS, qui décide oui, de ça? D'accord. Donc elles étaient toutes les 2 dans ce programme, oui. Elles ont été emmenées ensemble, elles ont sombre. été OK. séparées. Ouais. Mmh mh. OK. Cette petite fille, elle est comme, elle se sent comme abandonnée. Mmh. Abandonnée par sa mère dans Oui, le physique? oui et à la fois coupée de ses liens à sa famille, éthérique, galactique, d'origine. OK. Bien tout ça peut et va se réparer. Dès le moment où toutes les choses vont être toute cette situation va être nettoyée de toutes ces séparations d'elle-même. Il faut qu'elle puisse prendre la décision de rompre tous les contrats, de se dégager de cette interférence. Je la vois, c'est marrant, mais c'est comme si, c du coup, il y a cette partie enfant qui est en train de démêler les filaments, d'enlever les filaments du cocon Mmh. pour libérer la partie femme adulte, de Sophie. D'accord. Là, c'est l'enfant, on Oui, peut dire l'enfant intérieur qui va sauver. oui, c'est une belle image pour dire qu'elle est en train de changer cette ligne de temps, hein. Ouais, libérer la partie adulte. Bon, moi, j'ai figé la menthe, mais en même temps, tu vois, je sens que j'ai même pas besoin de la figer. Oui, mais bon, elle peut avoir quand même des réflexes de survie, puisqu'elle nous dit que Mmh. c'est une situation de survie, donc quand même, Il y a pas heu, de bien qu'on ne lui veuille ouais, aucun il y a mal, pas de résistance. OK, on est complètement Mmh. compatissant avec elle et peut-être que déjà on lui a transmis des choses concernant notre volonté, peut-être la possibilité de revenir au cours d'une enquête pour bien comprendre ces situations des insectoïdes sur Mars. Pourquoi pas? Je suis très intéressé de savoir ce qui se passe sur Mars. Ouais. Peut-être qu'elle sait déjà d'ailleurs. Là, elle s'affaire à libérer, sa partie, adulte. Mmh. Bien, on remercie l'amante de laisser faire. Elle est, toujours endormie, Sophie, Oui. toujours inerte, toujours ensuquée, inconsciente. Elle a elle a une armure. Oui. C'est son armure?
de combat. Est-ce que tu vois un insigne? S'il y en a un, il t'apparaît là, juste devant toi, devant tes yeux. Un écusson, quelque chose. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas le signe, non. D'accord. Ok, est-ce qu'elle serait... Regarde comment est-ce que ça évolue. Tu prends bien, tu as toute la vision hein, de sa sphère, de tout ce qui pourrait y être connecté, afin qu'il n'y ait aucun stratagème qui ne puisse t'échapper. Il n'y ait pas d'entourloupe. Oh, là, je sens qu'il faut La booster. lui enlever les substances, là, le liquide qu'elle a Eh bien, tu en demandes à elle. l'amante de tout retirer. Tu me dis quand c'est fait, Nat. Ouais, ouais. Je vois qu'elle essaie de... Je sais pas comment elle s'y prend. C'est comme si elle transperçait son enveloppe énergétique pour aspirer le liquide, en fait. Mhm. Ok. Ouais, c'est en train de se vider. Et ça fait tomber la membrane. Oui. Ouais, ça la fait réagir. Elle reprend conscience. Elle sait pas où elle est. Elle a oublié. Ok. Bien, tu rentres en contact avec elle. C'est comme si le programme qui était en elle avait grillé et elle a perdu la mémoire. Ok. Alors tu lui rappelles tout ce que tu sais depuis la demande de Sophie aujourd'hui, puis se reconnecter à sa conscience incarnée. C'est la petite fille qui s'assoit à côté d'elle qui lui... Tu lui expliques. Oui, je sais pas, elle communique avec elle, elle lui... Oui, elle lui explique. Tu peux tout entendre. Tout est transparent, audible, parfaitement audible. Elle dit que on va retrouver notre mère. Mhm. Oui, se libérer nous-mêmes, c'est aussi permettre à nos proches de bénéficier de cette information. Elle fusionne là. Ok. Elle récupère son énergie, toute sa force, Mhm. Sophie. Elle se lève. Donc elle reprend conscience et connaissance En de fait, tout ce qui s'est passé. heu, oui, parce que cette petite, c'est comme l'essence, en fait, qui est Mhm. venue, se remettre en Sophie. Très bien. Donc elle sait pourquoi elle est là, pourquoi elle en est là, ce qui s'est passé, quels sont les enjeux de sa situation, autant pour elle que pour les mentes, qu'elle comprenne tout ce qu'il a mis dans cette situation et qu'elle puisse prendre la décision adéquate pour sa libération et de réparer aussi ce qu'elle a à réparer. Elle dit qu'elle reviendra justement réparer, heu, les dégâts. Ok.
causer. Ok. Comment est-ce qu'elle lamente là, actuellement? Bah, elle est toujours là, présente. Bien. Si elle tient Euh, cette promesse, oui, elle, je ressens de l'amour en fait. Et elle est, magnifique. ouais, Oui, ouais, ben oui. comme patiente, elle attend, elle Mm, attendra. mm. Sachant que ça peut être très rapide. Je ressens de l'amour et je ressens énormément de peine aussi. Je ressens des émotions en elle. Chez l'amante, tu veux dire? Mmh. Oui, Sans doute. Et on compatit vraiment avec elle, tu peux lui transmettre. Et aussi notre souhait de revenir et la rencontrer et trouver une solution avec elle, si on le peut. Et peut-être avec la partie subliminale de Sophie, si elle le souhaite aussi. Nous pourrons combiner nos énergies et nos intentions. elle aimerait nous emmener sur son, dans son monde Mm. tel qu'il était avant, avant cette destruction. Nous montrer, faire visiter. Mm. Dis-lui que tout n'est pas perdu et que l'espoir aussi reprend sur Mars, qu'on a eu des informations, si elle ne les a pas, de quelque chose qui est en train de se passer. Et Ouais, toi aussi, tu peux transmettre cette information de cette situation au-dessus de toi, à ta propre famille galactique, afin de désenclaver ces êtres. Nous sommes là, nous, pour inscrits dans le faisceau de libération de tous les êtres, sans discrimination, dès le moment où elles le souhaitent. Nous sommes porteurs de ce message, de cette information, dans tous les sens, pour une efficacité, une efficience de cette réalité, de ce message universel de libération de tous les êtres. ce que je ressentais, c'est que dans cette, c'est comme un espace qui a été abandonné, un espace, et là je parle de toute la planète en fait. Et il y a beaucoup de rescapés Hmm. Oui, un on peu sait que ce monde a partout. été dévasté depuis des millénaires. Des Mais c'est millénaires. comme si sur un plan, il y avait encore cette planète à l'état de dévastation avec des rescapés comme ça, et une forme de pauvreté de la planète, et de tout ce qui reste dessus. Hmm. Comme si tout cet espace avait été abandonné. Cette, bulle, tu vois? D'espace-temps qui avait été abandonnée. Avec Euh, les êtres, PSS qui ont été, Lâché. missionnés pour, à cet endroit, Hmm. et une Hmm. partie d'eux est restée bloquée aussi là-bas. Ok. Alors peut-être aussi que cette menthe a besoin aussi de se libérer de cet enfermement. Bien, on peut tout à fait se représenter hein, ces poches d'espace-temps dans ces mondes quasi artificiels créés. Alors bien sûr, ça nous dépasse hein, aujourd'hui dans nos consciences, mais on sait très bien que des technologies existent, justement, qui viennent effracter tous ces espaces-temps, et effracter en même temps ces êtres, et enfermer des mémoires, justement, dans ces situations comme celle-là. Ok. Ouais, mais là, Sophie, c'est comme si sa mission, en fait, maintenant, allait être de réparer, de revenir et réparer ça. Mhm. Comme nous Je la sens un tous. petit peu comme une technicienne, ingénieure, enfin, tu vois, scientifique. Très bien. Très bien, on la suit complètement dans sa mission. Bien. Bah justement, on va procéder à un nettoyage fréquentiel de toute cette bulle afin de faire bénéficier.
de la plus belle lumière, information, reconnexion à tous les êtres qui le souhaitent. Retrouver sa conduction de lumière depuis sa source, sa mémoire des origines, son pouvoir créateur, sa capacité à se libérer et à réactualiser sa situation comme elle le souhaite. Alors cette menthe est invitée, si elle le souhaite, aussi à se joindre à nous dans ce moment de communion pour chacun avec sa propre source, communion des cœurs dans la paix, dans le souhait de la paix, de l'harmonie, de la libération de tous les êtres, quels qu'ils soient, dès le moment où ils le souhaitent. Et chacun se connecte, oui. Elle émet des ondes télépathiques qui vont... c'est comme si elle avait repris espoir et conscience qu'il y avait une possibilité d'être sauvée. Et ces ondes dépassent le La grille. champ, oui, Tout à fait. de Mars, oui. Très bien. Eh bien, nous allons amplifier ces ondes de libération. Autant pour Sophie, pour toutes les personnes chères à son cœur, pour cette menthe et toutes les personnes chères à son cœur. Et chacun se connecte dans son cœur, et tous les cœurs se connectent à partir de la vibration de la source qui résonne en chacun de nous. Et nous laissons cette vibration résonner en nous. Elle ouvre la porte, donnant accès pour chacun à son essence, à sa source première, à sa source divine, intérieure. Je dis elle pour tout le monde. Elle se connecte avec son cœur. Il faut que tu rapproches ton micro, on t'entend plus. À cette lumière, amour, connaissance. Et elle en emplit tout son cœur. Et elle densifie cette vibration. Elle intensifie cette lumière, amour, connaissance en son cœur, jusqu'à le faire briller, éclater de lumière et emplir son corps, tous ses corps, de cette lumière de libération, de connaissance, d'amour, de connexion à elle-même. Et elle peut se libérer de tout réparer, s'auto-guérir et refermer toutes les blessures, toutes les fractures, et dissoudre toutes les mémoires cristallisées et libérer toutes les mémoires emprisonnées. Connectée depuis son essence première, elle dissout tous les fragments étrangers, toutes les parties attachées à des êtres, à des entités, à des mémoires, des souvenirs, des conditions de vie traumatisées, perturbées. Toutes sont purifiées. Et elle retrouve avec intensité son unité, sa souveraineté, sa toute-puissance originelle, en place de toutes les fragmentations, de toutes les programmations, de toutes les formes pensées, de toutes les mémoires cristallisées. Elle ressent son plein potentiel réactiver, emplir son cœur, son être, tous ses corps et toute sa sphère. Et ainsi, elle est libre, souveraine, toute puissante et source connectée à son tout, au tout, en toute transparence d'elle-même, en sa propre unité, sans interférence ni division. Et elle se régénère et réactive tous ses potentiels en lien avec sa source et son être primordial,
Elle libère toutes les mémoires et intègre dans la lumière toutes les parties retrouvées. Elle est totalement souveraine et autonome dans sa sphère et décide à cet instant de se couper de tous les liens toxiques, de tous les contrats, de tous les pactes, de toutes les influences, de toutes les collusions, de toutes les complaisances aujourd'hui non souhaitées. Et ceci, à partir de maintenant, et à effet rétroactif et à jamais, sur toutes les lignes de temps, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Et elle peut, si elle le souhaite, diffuser toute cette lumière, amour, information, connaissance, libération sur son arbre généalogique, sur les membres de sa famille et à tous les êtres à qui elle souhaite le diffuser, afin de les informer de la souveraineté et du dégagement propre à chacun, s'il le souhaite, et de tout ce qui peut interférer. Ainsi soit-il. Alors, c'est magnifique ce que j'ai vu parce que c'est comme si la réparation, le terraformage de cette Mars avait déjà été fait. Mm. Quand tu as procédé toi à la libération, j'ai vu que du centre de la Terre de Mars, en fait, est parti un faisceau Mm. euh, qui s'est déployé et prolongé jusque dans l'atmosphère, jusque au-dessus de la planète. Et ça fait comme un champignon euh, d'une, d'un gaz, je ne sais pas ce que c'est, qui s'est déployé tout autour de la planète. Ça crée une atmosphère. Aider. Et en dessous, ensuite, tout s'est éclairci, tout est devenu très clair, très pâle. Et j'ai vu des papillons, et il y a un papillon très grand qui est venu se poser à côté de Sophie. Et c'est comme si elle portait aussi en elle une forme d'énergie de papillon. Je sais pas, il y a quelque chose Mm. là dans son origine. Et je voyais des papillons voler comme ça un peu partout, des plantes pousser, de par cette atmosphère qui s'est créée à partir du centre de la Terre de Mars, en fait. C'est ça qui est dingue. Ça, ça a laissé place à des pousses. Tout s'est régénéré. Mm. Et C'est la vie magnifique. a repris, en fait, oui. C'est magnifique. Ouais, Ok. ouais. Bien. Donc elle t'apparaît là, Sophie. Tu la vois. Oui. Tu sais, ça m'a fait penser à une bulle, comme tu peux acheter des espèces de boules avec des plantes à l'intérieur, des boules de Mm. verre. Mm, mm, Ça m'a fait mm. penser à ça. Oui, c'est Ça sa ressemble à ça. création que tu observes. Hein. C'est sa façon d'illustrer ce nettoyage des mémoires martiennes, de ses C'est mémoires. sa création, mais en même temps, j'ai observé ce phénomène comme si c'était réellement réalisé. Mm, mm. Dans l'éthérique, tu sais. Hein. Alors il y a effectivement il y a cette comment dire cette résonance fractale. Hein. C'est bien qu'on est aussi dans des résonances fractales. J'aimerais savoir ce qui est devenu cette menthe. Ben, je sentais qu'elle était toujours sur cette Mars et que tout se réparait en fait. Ok. Elle reprenait ses marques, elle reconstruisait donc avec les autres leur aménagement qui n'était plus sous terre mais au-dessus, à la surface. Mhm. C'est comme si elles avaient eu besoin de se cacher d'ailleurs, tu vois, ça aussi c'est ce que je ressens. On sait très bien que ça a été très dévastateur ce qui s'est passé là-bas. En tout cas, on leur souhaite une belle Ouais, évolution, hein, et de vivre en harmonie, dans la paix. ouais, ça respire, c'est très harmonieux et il y a beaucoup de paix justement, ouais. Très bien. Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu participer à cette
libération collective, interraciale, on va dire, interplanétaire. C'est ensemble, hein, c'est les deux énergies, celle de la menthe et celle de Sophie, qui ont réalisé cet ensemble. Oui, oui, je pense qu'à un certain niveau, il y a des réconciliations nécessaires. Et ça passe, en effet, par ces contacts nécessaires en lien avec ces libérations. Chacun a besoin de se libérer. Le système solaire a besoin, en son entier, a besoin de se libérer. Et ça se passe par cette Ça coupe. Oui, il y a une interruption de connexion. Tu m'entends maintenant, c'est bon? Oui, je t'entends, oui. Je te disais, j'ai juste entendu « et pour cette menthe » la fin de ta phrase. Voilà. Ben, c'était Je ça. sais pas trop ce que tu as dit avant, mais en tout cas, oui, elles se sont libérées. C'est la fusion, comment dire? C'est l'alliance de leur conscience. L'accord de leur Mais c'est bien conscience. ce qu'on a proposé, effectivement, qu'on puisse se joindre dans cette optique de résolution. C'est là où on peut se retrouver tous. C'est dans ce souhait de se libérer. En tout cas, dans nos choix, à nous. Hein. Après, il y en a d'autres qui ont d'autres choix, mais en tout cas, les nôtres sont ceux-là. Donc, effectivement, ça résonne dans ce sens-là. D'accord. Est-ce qu'elle a pu transmettre l'information à sa mère? Alors, tout a été transmis, oui. J'ai pas vu l'énergie de sa mère. Bon. En Mais tout cas, elle peut le ouais, je sens faire. que c'est passé, ça a diffusé. Elle peut le faire. Alors, tu es là, Nat? Oui? Oui. Ah, Non, moi parce qu'on... je te répondais. Oui, c'est parce que là, je crois que Sophie n'est plus connectée. Ah mince, Bon, elle va revenir, hein, on va continuer. Ah, voilà. Si. Je te OK. voyais figé, je pensais qu'il y avait une interruption. Non. Très bien, Sophie est là parmi nous. Bien. Ok. Donc, tu es face à Sophie subliminale libérée. Elle a Oui, récupéré voilà. toute Pour sa sa mère, je sens connexion. qu'il faudra un petit peu de temps, ouais, D'accord. Écoute, c'est le principal. pour qu'elle Eh bien mène qu'elle nous dise si tu peux rentrer, si conscience. tu es en contact avec elle. Avec Ce qu'elle Sophie? aura. Oui, Sophie subliminale. ouais. Alors tu peux vérifier qu'il n'y a aucune interférence. Non, D'accord. Complètement dégagé. oui. Ok. Est-ce qu'elle veut bien? Est-ce qu'elle ressent là sa conscience incarnée sur Terre? Oui, Bien. Est-ce qu'elle a un mot à dire, quelque chose? elle était coupée, elle en était coupée. Ah ouais. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose de son expérience? Elle la caresse et je le sens. Oh là là, attends, je le sens dans mon corps. Oh là là, elle est en train de se reconnecter complètement à elle. C'est très agréable, très doux. Hmm. Elle est pleine de douceur. Ah, il y a une montée énergétique, le cœur qui s'ouvre. Le cœur qui s'ouvre en grand chez Julie, dans sa partie physique incarnée. Julie, Je ressens au travers d'elle, moi. Sophie. Sophie, j'ai dit Julie, pardon, Sophie, oui. Oui, Et une grande ouverture du cœur. oui, tout à fait. Une reconnexion à sa partie subtile, complète, complète. Très bien. Ça lui change ses fréquences. Oui. Je laisse venir à toi toute information avant de te poser peut-être quelques petites questions. Alors, je vois que ça infuse dans son corps, à la Mm. fois son corps énergétique, son corps physique. Ouais, tu peux me dire. Bien oui, en effet, Sophie ressent ces derniers temps, notamment, comme une accentuation de sa présence du mental, si tu veux. Voilà, se sent envahie, a du mal à contenir ses émotions.
Elle sent que ça l'a fait perdre beaucoup d'énergie, des émotions de colère, de trahison, de culpabilité, d'injustice, de ne pas être considérée. Ouais. Donc, Ah non, alors là, c'est ouais, enfin, c'est comme si elle retrouvait toute cette paix en elle, là. elle en a besoin parce qu'elle souhaite évoluer spirituellement et pouvoir avancer en cette quête et en même temps en cette, pour pouvoir œuvrer aussi, avoir une activité qui va vers l'autre, vers le soin, pour lequel elle a fait des recherches. Ouais. Ouais. Être avec les ondes, non? Je vois je Alors, tu vois, là, tu ressens les ondes? je vois qu'elle déploie des ondes. Il y a des ondes, ouais, qui partent d'elle Mmh. quand elle fait des soins, en tout cas dans ce qu'elle veut émettre et hem, ah oui, je ressens un équilibre qui est en train de se mettre en place et Mmh. c'est vraiment une libération intérieure, hem et oui, quand tu m'as parlé de soins, je voyais des ondes, courbes, D'accord. Je veux dire, scalaires. Ouais, scalaires. OK. Alors pour ce que fait déjà alors elle a, Sophie, suivi plusieurs, on va dire plusieurs formations. Fleur de Bac, elle avait commencé aussi la sophrologie, le reiki, mais le reiki qui lui a pas tant parlé, le shiatsu. Là, je la vois travailler, avec son énergie elle va comme être guidée par sa partie subtile pour bouger, heu, bouger son énergie et ça va émettre des ondes. Ce sont ces ondes qui vont, je regarde comment ça va se produire. Ça va venir dégager les interférences de la personne. Mmh. D'accord. Mmh, Elle se demandait aussi si ça valait le coup qu'elle approfondisse un peu, soit par une hypnose, directe ou par une formation télépathe, tu vois? De participer à un atelier. Est-ce que c'est pertinent pour elle? Pas? Objectivement, je te pose l'information. Je te pose la question. bah, là, moi, je sens que sa, reconnexion à sa partie subtile va lui ouvrir des champs, de connectivité, immenses. Mmh. Alors, après évidemment, si c'est quelque chose qui l'intéresse, bien sûr, mais elle a les potentiels, c'est comme si elle allait pouvoir les trouver par elle-même déjà. À voir Mmh. ensuite comment ça va se dérouler. Si ce mental-là, ouais. Le truc, c'est de se dégager de ce mental pour, laisser place à ces connexions-là. Oui, 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 oui. Mais elle aimerait bien, en effet, ressentir un petit peu cette sensation d'un lâcher prise, tu vois? De pouvoir méditer tranquillement, Mmh. profiter de la vie, Là, puis j'ai faire la des sensation qu'elle le ressent en même temps que moi, là. mmh. Alors je ne sais pas si elle confirme ou pas, Oui, mais oui, oui. si elle ressent, c'est cet état qu'elle va apprendre, en fait, à retrouver. D'accord. Mmh. Oui, parce que Sophie dit qu'elle aimerait bien, pouvoir œuvrer dans ce nouveau monde, tu vois? Mmh. Ce nouveau monde, cette promesse de ce qu'il nous promet, comme un Oui, monde ouais, recréé à dimension humaine, dans le respect des cœurs et des êtres. On aimerait bien s'y sentir utile et en même temps, y prendre du plaisir, puis être ouais. enseveli des contraintes, des obligations et Elle pouvoir pourra exprimer toute être, sa créativité. ouais, elle pourra être très utile parce que je ressens qu'elle, va pouvoir, reconnecter à ses mémoires justement de cette expérience de mission
sur Mars, cette expérience avec les menthes, elle va, hem, acquérir, avoir ces réminiscences et elle va, hem, expliquer, elle va pouvoir transmettre toutes ces informations, avec beaucoup plus de précision et de détails que ce que j'ai fait moi aujourd'hui, parce que ça lui appartient. D'accord. Heu, Oui, parce qu'elle se demande effectivement comment utiliser, tous ces apprentissages et les énergies, tu vois? C'est vraiment une question qu'elle se pose. oui, bah, les énergies, elle va les sentir en fait, elle va les bouger parce qu'elle va les sentir dans ses mains, les canaux là. OK. OK. En pratiquant quelque chose de particulier? Instinctif, hein. Intuitif et instinctif, c'est propre à elle. Exactement, c'est une personne qui est plutôt très intuitive, en effet, qui ressent par intuition. Très bien. Est-ce que alors, la situation actuelle de Sophie, c'est elle s'est pas encore sortie des travaux, de sa maison, après avoir déménagé d'un ancien couvent qu'elle avait réaménagé, reconstruit, restauré avec son mari, qu'elle a ensuite transformé en gîte, dans lequel elle était toujours active et ils ont déménagé, investi cette maison, ils sont bientôt finis les travaux et je voulais savoir Il y si a les des choses âmes allaient. bloquées. Alors, à quel niveau? Dans cette maison-là? Il y a Dans une une autre? il y a une tour, quelque chose de Alors, circulaire. je ne sais pas. Non. En tout cas, heu, Il y a rien de alors j'entends pas. quelque chose plus haut que le reste. Où ça? Dans l'ancienne maison? Oui. Cette maison actuelle, dans l'ancienne maison? Cette, je tu m'as parlé de la d'un 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 quoi? D'un couvent? D'un Oui, dans l'ancien couvent. voilà, cet endroit, oui. Est-ce qu'il y avait un endroit de la bâtisse qui était plus élevé que l'autre ou c'est ça comme une espèce de tour, c'est ça? Oui, Heu, je je vois suis des pas su murs, je suis pas sûr. Par contre, ce que tu dis résonne avec quelque chose que m'a dit une chapelle. Il y avait une chapelle. mmh, oui, en tout cas quelque chose qui dominait, qui surplombait, qui était plus haut que le reste Oui. et je vois des âmes, bloquées là. D'accord, dans cette ancienne, maison. Mmh. D'accord. OK. Parce que ce que tu disais, résonnait aussi avec d'autres choses que m'avait dit Sophie concernant son enfance, où en effet avec ses parents, elle vivait dans une vieille maison du Moyen Âge et là, Ah! Peut-être ça la tour, bon non? écoute, je sais pas. En tout cas, Ouais. elle décrivait que le soir, elle avait peur quand elle allait se coucher parce qu'elle pouvait voir des êtres, des petits êtres avec des yeux brillants. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure et elle faisait beaucoup de cauchemars et même elle était somnambule. Ouais, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Les âmes, c'est cet endroit, cet ancien couvent. D'accord, OK. Bon, bah, elle n'y habite plus, Mmh. mais est-ce que dans sa maison actuelle, tout va bien? C'est comme si elle avait ramené, l'énergie de l'ancienne dans la nouvelle et quelque chose qui a suivi, Mmh. Alors comment quelque est-ce qu'elle chose peut faire pour dégager? libérer, ouais, c'est comme si ça s'était un petit peu accroché à elle. Hem, alors c'est plus dans sa partie, parce elle est totalement libérée, mais je vois les murs, hem, nettoyer, nettoyer l'endroit. Elle peut le Est-ce que faire elle-même avec son énergie. avec sa propre énergie, en se connectant à son cœur, en faisant brûler de la sauge, en émettant sa souveraineté, la volonté de sa propre souveraineté. Sa propre, volonté, oui, oui, sa Oui, propre intention. alors Sophie dit que cette ancienne maison se trouve à 1 kilomètre.
de cette nouvelle maison. Donc c'est très proche. Bon. Après, je pense que les distances, de toute façon, dans l'astral et son subliminal, ne sont pas du tout les mêmes que dans le physique. C'est plutôt des fréquences, on va dire, des distances fréquentielles. Ouais. Ok. Donc, dû à des liens. Très bien. Très bien. Bien. C'est pas énorme, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Oui, parce que, bon, à part ce que Sophie décrivait de son enfance, enfin, de ce qu'elle ressentait dans sa petite enfance, elle ne m'a rien dit, effectivement, de ce couvent. Sa maison, aujourd'hui, Oui. c'est juste la sensation que ça donne, c'est un petit peu de lourdeur, c'est tout. C'est comme des fragments qui étaient restés accrochés un petit peu. Alors, Sophie pose la question, est-ce que c'est dû à une ancienne vie qu'elle aurait pu avoir dans un couvent elle-même? Peut-être dans ce couvent, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne avec une de ses vies antérieures? Puisqu'elle a déjà eu des rêves très forts, tu vois, où elle s'est vue en bonne sœur. Et qu'au cours d'une séance de sophro, à l'âge de 33-34 ans, elle a fait une sortie du corps aussi. Et bon, en concomitance, dans cette période, il y a beaucoup de rêves. Oui, parce que alors ça doit être ça, ce que je vois, parce que je vois une espèce de tourbillon blanc, comme un tunnel en fait, et ça doit correspondre, ouais, à cette sortie de corps qui l'a amené à cette information et Sophie, attends. Oui, là, il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de plans différents. Ça peut, hein, comme tu le disais tout à l'heure, tu sentais qu'il y avait plusieurs superpositions. Oui, c'est tout à fait probable. J'ai pas plus d'infos, mais ça ça résonne en tout cas, avec Ok, en tout une, connexion, une forte connexion, à Jésus. d'accord. Donc plutôt dans cette vie antérieure. Ok. Alors, la question essentielle. Ah bon, oui, c'est près de Toulouse. Elle habite près de Toulouse. Sophie, elle dit que ce couvent était aussi un ancien lieu de culte cathare. Ah oui, d'accord. Il y a des âmes à libérer là-bas. Bon, il n'y habite plus. Je vois une guerre, une bataille et il y a Hmm. des Ben oui, mais ça s'appelait les âmes Albigeois, tu bloquées. sais. Ouais. Oui, elle peut faire quelque chose. Elle peut les aider. Comment? En se en allant sur les lieux et en toujours pareil, elle saura faire. Est-ce qu'elle est vraiment obligée de se rendre sur les lieux pour le faire? Ben là, je la voyais, se rendre sur les lieux pour le faire. Ouais, ouais, c'est quand même, il y a quelque chose de disons qu'elle, à partir de son corps physique, elle ressentira mieux les choses, en y Ok, en étant. tout cas, pas pour l'instant, et pas avant un certain temps, Oui, dans la mesure où elle doit oui, d'abord. tout à fait. Bah oui, ouais. Hein, Ça met de on verra par présence. la suite si vraiment l'inspire vient, parce que bon, là, l'idée quand même, et l'essentiel de cette séance, c'est le dégagement. Hein. Et d'ailleurs, on va demander à la partie subliminale, à Sophie subliminale, ce qu'il en est, si les choses ont été suffisamment dégagées, ou s'il y a autre chose sur lequel elle aimerait nous focaliser, quelque chose qui la gêne, quelque chose Non, qui je vois rien. entrave la connexion. Ah non, non, je voyais qu'elle était complètement, reconnectée, je l'ai senti dans mon corps. À sa partie subtile, là. Non, non, D'accord. Donc c'est aligné, ça c'est vraiment aligné. donc tu as bien perçu tout à l'heure aussi une situation vraiment
comment dire, désastreuse qu'a pu rencontrer euh, Sophie au Sophie, oui. cours de différents mariages, notamment un mariage Mm. où elle a été malmenée. Ouais. Je voulais savoir si tout était dégagé pour elle, si elle pouvait être complètement libérée de toutes les énergies de cet homme, toutes les énergies des situations qu'elle a rencontrées. Ben oui, oui, oui. D'accord. Là, la situation éthérique que j'ai là maintenant, elle est totalement libérée, c'est clair. Alors après, on n'a pas fait le scan avant, mais à cet instant, j'ai ressenti cet amour c'est comme si elle avait bloqué un petit peu la sensation de l'émotion d'amour en elle, hein, Mhm. avant cette libération. Parce que j'ai senti que ça se rouvrait au niveau du cœur, mais Oui. ouais, vraiment. Donc elle va pouvoir dégager un petit peu de toutes les tensions dans lesquelles elle se sent prise, parce qu'elle y va de bonne volonté en fait aussi, Sophie. Elle est Oui, prête à rendre oui, service, elle est très active, elle peut pas rester sans rien faire, elle est très créative, mais en même temps elle est au service de l'autre, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte que les choses se passent bien. Hein. Est-ce qu'elle va pouvoir un peu se dégager et trouver du oui, temps pour elle bien sûr, bien sûr. est-ce que Il y ça avait va... beaucoup Oui. de mémoire cristallisée qui empêchait la circulation énergétique. Je vois que l'énergie, elle faisait comme ça, tu vois. Mhm. Ça partait n'importe comment. Heu, Parce que ça s'était, compacté, tu vois, en elle, un peu partout dans son corps, de par, ses vécus, hein, au travers de même des vies, hein. Mhm. Et et c'est beaucoup des fracas, des traumatismes liés aux liens, affectifs, maternels et amoureux. Mhm. Oui, c'est ce que tu as décrit et qui semble résonner. Voilà, et ça, c'est OK, c'est bon, c'est dégagé tout ça. Mhm. Est-ce que on peut jeter un coup d'œil sur la situation de sa fille, juste pour savoir s'il n'y a pas d'interférence, ou s'il y a, pour elle, s'il n'y a pas eu transmission aussi sur la génération d'après. Bien qu'on ait fait déjà que son subliminal fait la diffusion de l'information de libération. Son prénom? Alors, j'ai pas son prénom. Sophie va me la donner. Je sais pas pourquoi je vois des cercles qui s'entrecroisent. Lolita, parce que j'ai pas trouvé. Oui, oui, très bien. Lolita, Ouais, comment tu as entendu? ouais, je vois des cercles, je ne sais pas pourquoi. Ça fait penser à des arcs-en-ciel circulaires qui se croisent. Mhm. Et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une illusion, Non. une fausse lumière? Est-ce que c'est quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces énergies. Mhm. Ce sont ces énergies arc-en-ciel, Bien, Lolita. ok. Sophie dit elles ont une très bonne relation, qu'il y a beaucoup d'amour entre elles. Ouais. Je sens des chevaux ou des poneys ou un lien. Alors c'est peut-être dans sa partie galactique, je ne sais pas, un lien aux chevaux. Ah, je la sens connectée aux animaux, à la nature. Mhm. Là, comme ça, je sens pas trop de perturbations, je sens pas de. D'accord. C'est peut-être parce que je commence à fatiguer aussi, mais je vois pas, je vois Oui, rien de alors, particulier.
Écoute, je voulais effectivement m'assurer que tout était nettoyé, l'information était bien transmise. C'était assez intense et compliqué. Et aujourd'hui, je conçois tout à fait, Nathalie. D'ailleurs, je voulais pas qu'on s'étende trop, quitte à revenir plus tard d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, s'assurer que l'essentiel du dégagement soit produit Oui, oui, pour je que te Sophie confirme. puisse vraiment intégrer toute cette Mm, information et la métaboliser afin que mm, chaque cellule de son corps et chaque nouvelle cellule puisse recevoir cette information, mm. qu'elle puisse Oui. trouver enfin une situation de dégagement, de légèreté intérieure, qu'elle puisse faire circuler ses énergies sans les perdre, Mm. pouvoir toujours se recentrer, se retrouver sereine et être active comme elle le souhaite, dans la direction qu'elle souhaite, être dégagée des tourments des rapports Mm. humain, où on s'énerve, où il faut un petit peu combattre, qu'elle puisse Ah, retrouver. je sens une énergie débordante de créativité, d'enthousiasme, de Mhm. force qui vont lui donner la forme, en fait, lui permettre de trouver la forme pour aller au-devant de tout ça et créer. Très bien, c'est très très bien. La force dans son corps, c'est comme si elle avait perdu cette force Bah, disons que physique. Mm. l'impression d'être enseveli, de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc il y avait une redondance, si tu veux, avec la situation actuelle dans l'incarnation, avec ce que tu as décrit dans sa sphère, hein, avec cet Oui, emprisonnement martien, où elle était complètement prise dans des fils là, tout figée. autour Oui, d'elle, qui peuvent représenter le mental, les situations dont on ne se sort pas, tout l'enchevêtrement oui, du vécu, dont on a du mal à avoir une vision claire aussi. On sait bien que tout résonne hein, sur oui, les oui, tout différents résonne, c'est plans. ça. Après, sur des échelles et Ça des, l'a bloqué. des Oui, dimensions différentes, mais tout résonne, en effet. Très oui. bien. Donc, si, pour nous, alors, l'essentiel aujourd'hui, qu'on ait pu vraiment dégager sa situation éthérique et qu'elle puisse retrouver son centre et toute son énergie créatrice. C'est magnifique. Très bien. Alors nous allons, à moins que la partie subliminale, là, ait quelque chose à rajouter. Elle met de la. Elle me parle justement des mariages, du mariage et je vois une énorme fleur blanche qu'elle déploie comme pour réparer Hmm. euh, c- ces énergies autour des mariages. Hmm. Fleur blanche, ça fait en même temps penser aux fleurs de bac, tu vois, moi ça résonnait comme ça, fleur, fleur. Alors, est-ce qu'il y a Mm. aussi parmi les fleurs de bac une fleur blanche qui a un effet particulier ou quelque chose qui vient soigner hein, Je toutes ne les sais pas. résonances, Oui. Mm. voilà, et tout est saisine d'informations, sens et C'était saisine d'informations. épurer, hein, épurer toutes ces énergies-là. Hum, hum, C'est hum. la dernière chose qu'elle me montre en fait. Qu'elle a disposé cette grosse fleur comme pour réconcilier ce qui était conflictuel de par ces unions. Voilà. Ok, magnifique. Je pense que c'est vraiment important parce que Sophie, effectivement, elle a mis le mouchoir dessus d'une certaine façon. Elle avait accepté tout ça sans haine, sans, tu vois, prendre Oui, aussi sur elle, à pas en vouloir, mais elle avait quand même vécu quelque chose qui oui, n'avait mais pas. là, elle a dégagé le mouchoir pour placer cette grosse fleur. C'est vrai que je sens du dégagement là. Je ressens quelque chose, c'est genre du dégagement même émotionnel. Ah ouais, moi je l'ai senti tout à l'heure, c'était très fort, c'était puissant cette reconnexion à son âme, à sa partie éthérique et c'était beau, tu sens cet amour en fait, qui t'emplit, et en même temps cette grandeur et c'est comme une renaissance, Mais cette voilà, paix. c'est ça. Mmh. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait été, quelles que soient les choses qu'on a rencontrées, si on peut vivre ça, si on peut retrouver cette connexion, voilà, on peut renaître. Et ça, c'est fondamental. C'est l'essence de toute guérison. Ouais. Et c'est sans doute le sens de toutes nos vies. Ouais. Bien, bien. Alors Nathalie, tu vas remercier. Donc, nous remercions
ta conscience subliminale de Sophie. Nous remercions tous les êtres qui ont participé à cette séance, qui se sont inscrits dans la résolution des situations quelles qu'elles soient, et qu'on portait en eux ce message de libération pour tous les êtres. Nous les remercions tous. Bien. Elle nous envoie l'essence de la fleur blanche, en fait. Elle nous transmet comme l'essence de la fleur pour nous remercier. Bien, j'espère que nous pouvons lui renvoyer aussi quelque essence magnifique en réponse. Ouais, c'est bon. Bien. Alors Nathalie, si tu vas passer par un petit sas avant de revenir, sas de haute fréquence. Tu te connectes à ta propre source et tu reçois des très très hautes fréquences qui viennent purifier toutes tes énergies, lisser ton aura. Eh ben, on a réussi avec la connexion. Oui, connexion, Ça, déconnexion. ça a Tu fini peux par rallumer ton marcher. micro si tu veux, Sophie, si tu veux échanger un petit peu. Oh. Je vais fermer une porte. Merci Nathalie, c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas si tu entends. Vaut mieux que je mette le micro? Non, Comme j'entends. tu veux, comme... Comme Ah, tu ça veux, mais résonne. j'entends. Là, Ça résonne? Ah oui, Ouais, ça résonne. ça résonne. Vous entendez pas le bruit parce qu'il y a une moissonneuse? Non, vous Non, n'entendez du pas? tout. Non, on n'entendait D'accord. pas, ça ne nous gêne pas du Alors Nathalie, merci, c'était magnifique. Tu te rappelles de quelque chose ou de rien? Ah si, je me rappelle, si. Non, non, parce que la connexion à la menthe religieuse, enfin moi depuis que je suis petite, tu as parlé de fourmis, d'araignées, de menthe religieuse, et depuis que je suis petite, je les protège. Quand mon père il voulait les exterminer, je pleurais, mais toute petite. C'est vivant, papa, pas que tu les écrases. Non, non, ça envahit. Ça me serrait le cœur. Et même encore des gens qui écrasent les fourmis comme ça du doigt en les chassant sur une table, ça me touche. Et combien de fois j'ai récupéré menthe religieuse ou tous les insectes très particuliers, hein, les bâtons, pour les L'effacement, protéger, oui. voilà, pour les protéger de l'écrasement ou de une randonnée dernièrement, les scarabées, moi les insectes, c'est waouh, Eh ben, pour moi c'est quelque chose d'important, de très important, et je comprends maintenant, c'est vraiment, C'est sans c'est doute pour waouh. ça qu'elle t'a protégée. Ouais, c'est Mm. magnifique. c'est fou. C'est vrai que là, Et j'en ai pas peur, hein. Une punaise, les gens ils disent ça sent mauvais, mais je dis non, ça sent la nature. Une punaise, tu l'effleures, elle a eu peur, et je la renvoie, on dirait un petit hélicoptère qui part. Enfin, moi, je trouve ça tellement magique, les insectes. Les papillons, je mets beaucoup d'arbres à papillons dans le jardin. Je suis très plante, hein. Je mets énormément d'arbres à papillons. Je trouve qu'on en a beaucoup moins qu'avant. Petit, on avait beaucoup plus de papillons. Oui, mais c'est les insecticides. C'est ça, justement. Les bulles d'Eya, ouais, Oui, voilà. ouais. Eh Bah ben, oui, bah d'accord. Non, mais Je comprends. c'était vraiment. Et puis la reconnexion, comme tu dis, c'était comme si là, j'ai commencé à avoir chaud. J'ai encore Ah, chaud, hein. ouais. Il fait chaud, mais j'ai Mm. commencé à avoir chaud. Et puis après, j'ai eu chaud à l'intérieur. Là, tu as raison, là, au niveau du thorax, ça s'est écarté. Voilà. Ah oui, c'était vraiment très, très agréable et doux. Voilà. Oui. Et je sentais que ce Mm. que je ressentais, c'était à travers toi, que ça t'appartenait. C'est pour ça que je savais que tu le Mm. sentais. Donc, Mm. j'ai aucun doute sur cette libération qui a eu lieu. Merci. Parce que tu vois, depuis qu'on a déménagé, quitté donc, ce grand couvent, dans cette nouvelle maison, il y a une faille, j'expliquais à Franck, qui a été harmonisée avec 2 menhirs. Mais la curiosité, c'est qu'on habite en face une ancienne chapelle, qui est maintenant une petite église. C'est-à-dire qu'avant, on avait la chapelle collée dans la maison, dans le couvent. Mmh. C'est vraiment des portes Mmh. communicantes avec la maison. Et là, on a déménagé, mais sans le vouloir. C'est la seule maison qu'on a trouvée comme ceci. Il y a une chapelle en face de notre sortie aussi. Ah ouais, Donc, il y a encore le lien qui est là, parce qu'il y a cette chapelle. ouais, tout à fait. Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Et ça, Ouais, mais c'est quelque chose qui nous suit en fin de compte. Et je ne oui, sais pas si c'est cette faille en fin de compte qui fait que je ressens des choses peut-être plus dérangeantes. oui, mais voilà, et c'est pas pour rien que ça te suit, c'est parce Mm. que tu as une action, tu as quelque chose à faire.
De nettoyage. Oui, de nettoyage et de libération aussi des êtres qui sont bloqués, que je ressentais qui étaient bloqués. Et ça, je serais curieuse et intéressée de savoir un petit peu la Bien, suite Sophie, tu d'ici as quelques suivi une Oui, formation en géobiologie? oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai laissé la place à Marc parce que c'est amusant dans ma vie. À chaque fois que quelqu'un me prend quelque part une idée que j'avais, je me dis ça lui fait plaisir. C'est un peu faire un cadeau. Donc C'est je lui ai ça. laissé la géobiologie et j'ai plus fait de géobiologie alors que j'avais un ressenti assez fort. Par exemple, dans une troisième marche de cet escalier au couvent, moi j'étais transpercée par comme un laser. Et ça me gênait, j'avais une petite angoisse. Et personne ne le trouvait. Et un jour, un géobiologue qui fait des formations est passé chez nous par accident, on va dire, entre guillemets. Et il m'a dit, mais dans cet escalier, il y a quelque chose, tu permets que je le corrige? Ah, je lui ai dit, enfin, il y a beaucoup de géobiologues qui sont passés, dont mon mari n'a jamais ressenti ce que je ressens. Et il y a eu quelque chose de grave, tu vois, il y a eu du sang. Et il a corrigé normalement, mais il y a toujours cette mémoire qui reste, même si tu corriges, il y a cette mémoire, on ne peut pas effacer du sang, il y a toujours quelque chose qui reste. Cet endroit Qatar, Oui, oui. ouais, j'ai vu des batailles, hein. J'ai vu des meurtres, C'est des normal, batailles, hein. Oui, oui, oui. C'est ce ouais. qui s'est produit, hein. Mhm. C'est normal, c'est pas normal, mais je veux dire, c'est ce qui s'est produit. Ouais, c'est C'est le pays logique, ouais. Qatar, hein. Oui, Ouais, ouais, c'est c'est logique. ça. Et tu vois, le fait que tu m'aies libérée, je me dis que, en fin de compte, le fait d'avoir vécu ça avec vous fait que peut-être justement que maintenant je vais avoir ce petit switch qui fait que je vais comprendre comment on libère. Je ne sais pas encore comment je vais comprendre, mais le fait de l'avoir vécu me rend Ouais, plus sensible à vouloir, c'est pas bien, à essayer de faire cette libération, de proposer en tout cas. ouais, Mhm. ouais, ouais. Alors tu Avoir vas prendre ton l'intention, temps ouais, quand même, tout à fait. Véronique. Ouais. Oui, 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 il faut au moins un mois d'infusion ou Oui. plus. Ou... C'est aléatoire, c'est toi qui vas le sentir. Ça Moi, peut disons aller qu'il y a au très moins vite, 3 semaines. Hein. Il y a au moins 3 semaines Ouais. Oui, minimum. oui, parce qu'il faut quand même que Métabolisme. ça infuse, voilà, Oui, et que tu prennes soin de toi pendant cette période-là, parce que ça peut être un petit peu fragilisé, ton enveloppe, le temps qu'elle se reconsolide bien, là, ici, dans notre matière. Donc, faut que tu prennes soin de toi, que tu te poses un petit peu. oui, prendre du temps. Oui, Mm. oui, c'est ça. D'accord, Bon, bah, tant mieux entendu. si ça t'a parlé, tout ça, parce que j'avais l'impression d'être encore une fois au ralenti, comme ça Non, 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 doucement. j'ai eu l'impression que ça durait 2 jours, j'ai trouvé ça super agréable. Même si c'était, oh là là, je me dis, je suis prisonnière, mais alors, c'est pas, j'ai l'impression que j'allais y rester alors oui, justement, la question est, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que méditer, prier, remercier, avoir de la gratitude pour justement, quelque part, enraciner toutes ces nouvelles, c'est Oui, ça? Mhm. Hein, oui, du Les temps, nouvelles c'est fréquences. oui. ça. Ah oui, Ah, oui, oui, être dans Voilà. tout des à belles fait. fréquences, après ce qui Dans peut... la nature, Pardon. se faire plaisir et Oh, essayer de oui. faire le vide parce que c'est ce mental. Je disais à Franck, depuis qu'on a déménagé, est-ce que c'est le fait d'avoir quitté là-bas et ces mémoires qui peut-être appellent, j'avais sans arrêt le mental qui me tournait en boucle pour des bêtises, hein. Oui, Un oui, peu bon, comme un disque oreiller qui me répétait sans arrêt les alors, mêmes choses. Et ça, c'est horrible. en fait, il y aurait eu encore beaucoup, beaucoup d'informations à aller, Hum, récupérer te concernant, mais je ressens que le mental, c'est plus, lié au programme, dont tu as fait l'objet pour, servir, ces organisations. Et c'est ce mental qui est aussi, bah, est interféré par ces programmes et qui prend toute la place dans nos vies, aujourd'hui, ici. Donc, oui, c'est hum, trouver, la possibilité de le remettre à sa place et toi de te connecter à cette partie, qui se situe ici dans ton cœur hum. pour, pouvoir, bah, ressentir, tout cet autre aspect de toi, au-delà du mental. Et après, il y a pas de protocole, tu c'est comme tu le sentiras, tu remercies, tu peux déjà t Hum. commencer par te remercier toi. Oui, tout à fait. Ok, si je peux rajouter quelque chose, sauf que effectivement, il faut éviter les soins énergétiques, tout ce qui est transfert Ah oui. d'énergie, si tu veux, voilà, pendant quelques temps.
Oh, mais non, mais de toute Là, façon, depuis un certain temps, ce qui est soin énergétique, je n'en veux pas. Parce que je trouve que, quelque part, on a en ce moment tellement un travail qui se fait sur soi qu'une autre énergie vienne sur toi pour travailler, je ne suis pas. ouais, 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 C'est mieux. C'est mieux ouais. de laisser la nature faire son travail. Bon, mis à part ce travail aujourd'hui qui était nécessaire, je le sentais. Je sentais que c'était urgent et dès que je t'ai rencontré, Nathalie, c'était waouh! C'est Nathalie et après, comme tu étais beaucoup occupée, puis je me suis dit avec ce mental, est-ce que je vais y arriver? Quand tu m'as proposé de le faire avec Franck, mais je ne pensais pas que c'était ce Franck-là, mais c'était un grand plaisir aussi, ça a été parfait. Et oui, je voyais l'autre, tu vois qui c'est l'autre Franck, beaucoup Oui, plus bah Oui, loin. oui, oui, bien Et sûr. Franck et Clarisse. Franck et Clarisse, je crois c'est ça. que je t'ai vu qu'une fois en vidéo. Parce qu'en fin de Oui. compte, je n'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Il y en a tellement, mais c'est un régal. Cette nuit, j'en ai regardé une parce que ce mental m'empêchait de dormir. Peut-être un peu l'excitation, mais quand même, le sommeil était très mauvais ces derniers temps depuis quelques semaines. Ouais. Bah oui, c'est toujours, ça fait toujours ça aux personnes qui vont réaliser leur session. Il y a tout qui se réactive, avec intensité. Regarde, hein, la coupure qu'on a eue en tout début, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. On a voulu nous empêcher. J'ai pas été regarder ce côté reptilien, programme, PSS, et cetera, parce que, c'était, cette partie de toi m'a montré ce qui était important de nous montrer aujourd'hui, de te montrer aujourd'hui. Mais oui, ces interférences, on a bien sûr qu'on a voulu nous empêcher d'accéder à toutes ces infos. Il y a beaucoup d'informations, c'est vrai. Ouais. Et vous pensez qu'il serait nécessaire de refaire une fois par an ou une même séance pour renettoyer s'il y a des choses qui ont besoin C'est toi qui vois. Oui, Voilà, voilà, c'est toi. voilà. Ouais, Oui, oui. ouais. Si tu le ressens. Si je sens que c'est fluide, c'est Voilà. bon. Oui, Oui. exactement. C'est pas une nécessité, c'est pas une obligation, tu peux trouver, les outils, par toi-même. Après ça peut être aussi un plaisir que de le faire une fois de temps en temps Oui, oui, et oui. C'est vrai que voilà. c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et même venir en Dordogne, hein, vous êtes tous les deux en Dordogne, c'est ça? Oui. Vous avez un cabinet? Oui? Non, Non. on fonctionne Non, vous qu'à ne recevez pas. distance. Voilà, d'accord. Aujourd'hui, j'ai Alors pas c'est. la Ah oui, place, donc c'est non. même pas la peine de. Ben, je vais vous dire, moi personnellement, ça m'arrange. Ça gagne du temps à tout le monde. Oui, ah oui, aussi. Mais c'est pour ma fille qui a cette polyarthrite. En fin de compte, cette séance, je voulais lui proposer. Elle m'a dit: ah non, je préfère en présentiel. Mais, étant donné que c'est enregistré, vous allez me l'envoyer. Mais tu Oui, l'as sur ton e ordinateur, elle en va fait. arriver dès qu'on aura raccroché, Oui. quelques secondes Voilà. après. Ah, je ne savais pas. Et comment on Alors, la sauvegarde? Il y a une méthode alors, parce qu'elle ne Oui, donne pas de. tu fais un clic droit. D'accord. Ça va apparaître comme un encart, tu vois. D'accord. Mais par contre, sauvegardez-la si je fais une mauvaise manipulation, parce que je oui, suis. Hein. Mais toujours. t'inquiète pas, on sauvegarde D'accord. toutes les Clic vidéos. droit et enregistrer, je clique. Enregistrer sous, ouais, c'est Voilà. tout. C'est tout ce D'accord. qu'il y a Voilà. à faire. Parce que je souhaite lui montrer et je pense que peut-être que ça fera le déclic. Une polyarthrite, oui. Tu vois, quand je me suis connectée à elle, j'ai vu ces énergies arc-en-ciel, quelqu'un de très très, très doux, très, lié à la nature. J'ai pas ressenti bon, je pense que c'était aussi le fait d'arriver au terme de ta session qui m'empêchait, Mmh. d'aller regarder plus en profondeur pour ta fille, mais sans doute qu'il y a quelque chose à comprendre aussi de cette polyarthrite. Complètement, Ouais. complètement. Mais je disais à Franck, j'ai beaucoup œuvré pour elle avant tout. Tu vois, en allant tâtonner, tâtonner. Si, parce que je l'ai vraiment fait que pour elle, à la base, puisque je ne l'ai pas fait beaucoup aux autres personnes, mais fait de la sophrologie, une école de shiatsu, parce que j'avais vu un reportage que ça faisait du bien aux douleurs. Toujours en, voilà, cette Alors ce que dynamique. je ressens Oui. là, tu vois, c'est que Mmh. elle vit au travers de tes mémoires et étant donné que toi, tu étais figée, ça se répercute sur son corps. Elle est très fusionnelle avec toi. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Ouais. Je pense il va y avoir quelque chose là aussi de son côté, C'est qui génial. va s'ouvrir. Bon, Tu nous diras. parfait. On garde le Oui, fil de discussion ouvert, tu viendras nous dire, nous donner des nouvelles. bon, bah, je vais vous laisser. Tu dois être fatiguée, Nathalie. Ça va, je vais Bon. aller me ressourcer Non, aussi. parce que c'était quand même quelque chose d'être sur Mars. Mars, c'est quand même particulier comme planète.
Oui, puis justement. oui. On a fait quelques enquêtes d'ailleurs déjà sur Mars. Ce que je Et remarque. moi, j'irai la voir. Je ne l'ai pas vue bien sur Mars. Ça m'intéressera d'autant plus. Ah oui, il y en a plusieurs. Oui, oui. Mais ça fait Mais pas vous, très mais, longtemps que mais tu vous, nous as. mais c'est pendant le confinement. Nous, on s'est déconnecté de toutes les infos dès le début, dès le mois de mars. On a dit non, mais les infos, c'est Pareil. vraiment pas terrible. Et là, du coup, on s'est dit, moi, je suis pas très film. J'aime bien être nourrie de choses sympathiques. Et est-ce que c'est quelqu'un qui nous a envoyé le lien? Peut-être, parce qu'on s'est beaucoup envoyé des belles vidéos entre amis. Et alors, Mathieu Monade, j'ai dit, waouh! Et puis alors, après, la découverte de toute l'équipe, mais il y a des mamies, qu'on ne voit plus d'ailleurs, une mamie qui est très Marie-Jo. connectée la Marie-Josée. religion. Alors, elle nous a éclaté, mais non, mais il y a des figures comme ça, et oh Oui, non, et puis oui. voilà, puis toi, Nathalie, puis là, j'étais, waouh, c'était comme un magnifique voyage dans l'histoire, et je trouve ça fabuleux, mais fabuleux. Ouais, Ah écoute, oui, je oui, suis non, non, touchée. c'est un grand merci. Et quand je peux les diffuser, quand vraiment ça me parle pour X personnes, je ne veux pas imposer, je dis tiens, ça peut te plaire, je diffuse parce que c'est tellement chouette. Et je voulais vous Merci. demander, vous avez donc fait, vous, chacun de votre côté, des vidéos ou ensemble? Parce qu'il y a Alors, sur Mathieu ma chaîne. Monade, et il y a Il y en a aussi qu'on sur. fait ensemble Et il y a et il aussi y en a. j'ai commencé à regarder avec Nathalie. Et toi aussi, tu en as fait sur quelque chose, Franck? Oui, des séances d'hypnose. Alors j'en ai Oui, mais pas mal avec Nathalie. avec d'autres personnes, mais Oui, sur un avec site d'autres particulier? personnes. Oui, Sur sa sur chaîne. ma chaîne. D'accord, entendu. Tu trouves le lien de sa chaîne sur mes vidéos, D'accord. dans le descriptif Non, quand mais il est sur les vidéos. on en a énormément à voir, mais moi, Bah c'est un grand oui, c'est plaisir. ça. Alors Ah oui, j'ai mis oui, très peu pour l'instant de vidéos et très peu de vidéos avec d'autres personnes que Nathalie. Il y a Isabelle et Nadine, entre autres, et Gilliane peut-être, qui sont aussi d'excellentes Ouais, télépathes ouais. avec vraiment des T'as du perceptions travail, très Franck. très fortes. Non, mais J'ai c'est pas beaucoup du de travail, j'ai travail, beaucoup de c'est retard. du. Ah oui, du travail franc, mais moi, Ah, ouais. c'est de la nutrition. Je dis, j'ai besoin de ça, ça me. Même si des fois, c'est un peu bizarre. Voilà, tout ne parle pas, hein. Ouais, Non, tout mais à fait. non, mais tout me parle. Mais bizarre de me dire, c'est quand même. C'est infini. C'est infini. C'est ça, Et c'est waouh! baroque. Exactement. C'est baroque et Et, infini en fait. et oui, mais c'est ça qui est. Waouh. Je dis enfin quelque chose qui me plaît sur cette terre, C'est en dehors ça. de la Et nature. Enfin quelque chose qui m'ouvre une fenêtre. ce qui est dingue, Qui est c'est que magnifique. j'ai des personnes dernièrement qui m'ont dit qu'elles avaient arrêté Netflix pour nos vidéos quand même. Peut-être, Ouais. C'est peut-être, on mignon. sait Mais, pas. Oui. mais ce que je remarque aussi quand même là, c'est que depuis 2-3 sessions, les informations sont, en tout cas pour moi, mais je crois pour d'autres aussi, sont plus difficiles à capter. Donc il se passe quelque chose aussi là, ouais, sur Il y un a plan quelque chose qui plus essaie de méta. resserrer Ouais, le. Oui, ouais, on sent qu'il y a quand même des. ouais. C'est lourd quand même en ce moment au niveau Oui. des énergies planétaires. C'est pas Mais facile. vous qui ressentez, ça doit être d'autant plus désagréable. Nous, on est quand Mm, même plus au balbutiement. mm. Après, on Oh, ça regarde. peut aller très vite, hein. Voilà, Oui, 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 mais t'inquiète, ça avec va grand très vite. plaisir, même si c'est bouleversant. Moi, je ne demande que ça, être bousculé. Mais on remarque les personnes, moi je les vois tristes, ils sont vraiment en détresse, hein. On entend Mm, parler, je vends ma maison parce que je ne peux plus, je l'avais envisagée, ça fait mal au cœur pour eux. mm. Mais bon, en même temps, c'est leur, voilà, c'est comme ça, hein, on peut Ah, mais pas. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mm. Mais Et on peut pas les gens, s'arrêter. ouais, Ouais, on peut pas s'arrêter que sur ces malheurs, sinon on n'avance non, pas. oui, Mais on oui, peut pas les ignorer non plus. voilà. Et ouais, et c'est ça qui est qui est compliqué à vivre en fait. Mm. Trouver cet équilibre pour bien vivre ces deux côtés. Mm. Et Oui, pour vous, en début 2030, on est déjà bien, mieux? Ça se libère parce que c'est un fin de cycle numérologique aussi. J'aime normalement, pas trop oui. dire, Mais après, j'aime pas trop il donner y a les une dates. Ah non, Je sais fluctuation. pas. Il y a des fluctuations en fait. C'est ça fluctuant. dépend en fin de compte de comment les gens vont Voilà, générer ce qui va se voilà, passer. Tout à fait. exactement. Mm. Quelque part, il y a un quantum qui doit se faire, si tu veux, Mm. un rapport Mm, matière-énergie, conscience-énergie, mm, mm. parce que c'est Mais Mais l'expérience. on est là quand même pour quelque part donner un petit peu d'éclat. Sophie, tu es figée. Mais c'était très intéressant ce que tu disais sur Elle va nous euh, rejoindre. toute,
réalité. Bah, du coup, je pense que je sais pas si on va lui demander si elle accepte ou pas la publication parce que ça va parler fortement à André, tout ça, je pense. Mm. Parce que j'ai observé, je me suis dit, oh, mais oui, André, c'est vrai, ça Tu l'as vu? connecte. Non, non, bah, j'ai pas cherché, mais non, non, mais j'avais du mal dans les perceptions, j'avais vraiment du mal, hein. Mm. J'avais du mal, c'était Non, mais c'est pas facile, c'est vrai en ce moment. Et puis bon, il y a eu même, ça s'est manifesté aussi sur ta connexion Internet. Donc, oh là là, par un moment, j'ai senti aussi. Alors, c'est drôle parce que moi, de la chrysalide, je l'ai eu hier, tu vois. ah oui, Du cocon ouais, chrysalide. ah ben Et tiens, des fois, on sait pas, tu en fait. Il y savais a pas quelque que chose dans c'était, l'entre-deux. Et voilà. Et puis, pof, ça reconnecte avec la séance. Plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, je pense bah qu'elle c'est a pas peut-être eu grave. un problème d'Internet. Écoute, en tout cas, Sophie, si tu nous entends, nous sommes très heureux d'avoir fait ta séance aujourd'hui. Et on te souhaite vraiment de très belles énergies, une très belle métabolisation. Et on Plein te de dit au belles revoir. choses Voilà. et puis on espère avoir des nouvelles. On va lui